Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la correction du concours de l'IFOR de type A. IFOR de type A 2023, le sujet de mathématiques comportait 8 exercices. Donc, un premier exercice sur les espaces vectoriels, un deuxième exercice sur les polynômes, un troisième exercice encore sur les polynômes. D'accord, les deux exercices 2 et l'exercice 3 portent sur l'espace vectoriel des polynômes. L'exercice 4 porte sur les équations différentielles. L'exercice 4 porte sur les fonctions et développement en suite. L'exercice 5 porte également sur les suites. L'exercice 7, pardon, porte sur les suites également, de même que l'exercice 8. Donc, le sujet était concentré autour des espaces vectoriels, des polynômes, des équations différentielles et des suites numériques. Aujourd'hui, nous nous proposons de vous proposer une correction de l'exercice 1 qui porte sur les espaces vectoriels. Nous ferons le plaisir de vous faire un bref rappel de comment traiter ce genre d'exercice, mais nous n'allons pas traiter tout le sujet parce que la vidéo sera très longue. Et donc, pour ceux qui souhaitent avoir la correction complète, nous vous présentons ce document que nous avons conçu. Je rappelle que le concours de l'IFOR de type A est destiné aux licenciés en géographie, en sociologie, en anthropologie et en démographie. Donc, voici voici le contenu de notre document que nous avons conçu par nous-mêmes. Dans ce document, vous trouvez le programme du concours, les sources des anciens sujets, les rappels du cours, exercices type concours et la correction des 22 derniers sujets. D'accord. Et ensuite, voici par exemple le sommaire du document. Donc, dans la première partie, ça parle des statistiques et probabilités. Donc, dans ça, vous avez par exemple ici les rappels de cours. Après avoir identifié les sources documentaires des anciens sujets, le rappel de cours avec des exercices à chaque fois. Ensuite, vous avez les anciens sujets de 2003 à 2024 corrigés avec des corrections directement après. Ensuite, c'est la partie mathématiques. Ce document, vous pouvez l'avoir en nous contactant par WhatsApp ou bien en nous écrivant par mail à travers cette adresse email. Donc, voilà notre contact WhatsApp et ou bien vous laissez un commentaire sur la chaîne YouTube. Sans plus tarder, on va commencer par le premier exercice. Le premier exercice parle des espaces vectoriels. On dit, on munit R étoile plus croix R d'une loi interne étoile définie par XY étoile X', Y' est égal à XX' plus et Y plus Y' et d'une loi externe à domaine d'opérateur dans R défini par lambda fois XY est égal à X puissance lambda fois lambda Y, montrer que l'ensemble R étoile plus croix R muni de la loi interne et de la loi externe est un R espace vectoriel. Avant toute chose, je sais que j'ai affaire à des littéraires, donc nous allons aller tout doucement. Nous allons vous expliquer tous les contours de cet exercice. Donc, exercice 1, d'accord. Et alors, on va d'abord récupérer l'énoncé. Alors, que dit l'énoncé? On a muni R étoile plus croix R d'une loi étoile définie par, pour tout couple X, Y et X', Y', d'accord, X, le couple XY en relation avec X', Y' est égal au couple X, alors c'est égal au couple X, X', X fois X' et Y plus Y'. Et la loi externe, la loi point, la loi externe c'est la loi définie par lambda multiplié par le couple XY est égal à X puissance lambda et lambda Y. Lambda Y. Donc, on dit de montrer que R étoile plus croix R muni de la loi de composition interne étoile et de la multiplication externe le point est un espace vectoriel. Bon, pour clarifier d'abord certaines notions, avant d'arriver même sur la question proprement dite, je sais que beaucoup ne savent pas ou bien ne comprennent pas ce genre d'écriture. D'accord? Lorsqu'on écrit R étoile plus, c'est l'ensemble des nombres réels strictement positifs. D'accord? C'est l'ensemble des
réel strictement positif. Strictement positif. Donc, si on veut écrire ça sous forme d'intervalle, c'est encore égal à l'ensemble ouvert à 0 jusqu'à plus l'infini, tout simplement. D'accord? Maintenant, R. R, c'est l'ensemble de nombres réels. Et vous savez que R s'écrit encore sous la forme moins l'infini plus l'infini. Bon, ça, c'est la notion de troisième. Maintenant, lorsqu'on fait le produit de deux ensembles, c'est-à-dire R étoile plus croix R, c'est l'ensemble des couples x, y, tels que la première composante du couple, c'est-à-dire x appartient au premier élément, au premier ensemble dont R étoile plus, et la deuxième composante, c'est-à-dire y, appartient au deuxième ensemble, c'est-à-dire R. D'accord? Donc, ça, le produit cartésien, c'est l'ensemble des couples, comme ça. Donc, il pouvait aussi noter que c'est l'ensemble qui est sous la forme 0 plus l'infini, croix, moins l'infini, plus l'infini. Ça renvoie au même principe. Maintenant, pour démontrer que c'est un espace vectoriel, il y a 8 propriétés à démontrer. Nous allons tous les démontrer et nous allons expliquer à chaque fois à quoi renvoie chaque propriété. Donc, les propriétés en question sont relatives aux opérations. Donc, voici la première opération qu'on a définie sur cet ensemble. C'est une opération étoile qui met en relation deux éléments de cet ensemble. Donc, l'élément x, y est en relation avec x', y', ça donne un élément x, x' et y plus y'. Maintenant, il y a aussi ce que on appelle le produit externe par un scalaire réel, le point. Donc, lambda point un couple x, y est égal à x puissance lambda et lambda y. Maintenant, pour montrer que ça, c'est un espace vectoriel, il y a 8 propriétés à démontrer. Nous allons les démontrer une par une. La première propriété, c'est ce qu'on appelle la stabilité de étoile, de la loi interne. Donc, dans certains documents, on appelle aussi ça la fermeture de étoile. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça veut dire la stabilité ou la fermeture d'une loi? Une loi est stable lorsque le résultat qu'on obtient à l'issue de cette loi est un élément de l'ensemble de départ. C'est-à-dire quoi? Si je prends par exemple, pour vous illustrer un peu ça, l'ensemble des entiers naturels n, et je prends l'addition plus, l'addition est stable pour l'ensemble des entiers naturels, ou bien l'ensemble des entiers naturels est stable pour l'addition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends deux entiers naturels et que j'additionne, je vais encore retrouver un entier naturel. C'est ça qu'on appelle la stabilité d'une loi ou la fermeture d'une loi. D'accord? Donc ici, pour démontrer que étoile est une loi stable ou bien une loi de composition interne, d'accord? On dit encore que c'est une loi de composition interne. Ce qu'on va montrer, c'est que on va considérer deux éléments de l'ensemble R étoile plus croix R. Donc, je vais prendre deux éléments. Je prends le premier élément X, Y. Je prends aussi le deuxième élément, disons AB, appartenant à l'ensemble R étoile plus croix R. La question, c'est comment on va montrer? On doit montrer que l'opération entre l'élément XY et l'élément AB, c'est-à-dire le couple AB, appartient aussi à l'ensemble R étoile plus croix R. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc calculer X, Y étoile AB. X, Y étoile AB est égal à X fois A et Y plus B. D'accord? Or, X appartient à R étoile plus et A appartient aussi à R étoile plus. Donc, X est un nombre réel strictement positif, A aussi est un nombre réel strictement positif. Ça veut dire que X plus A, non pas X plus A, X fois A, autant pour moi, X fois A, c'est-à-dire le produit de deux nombres réels positifs, est aussi positif, donc appartient à R étoile plus. D'accord? L'autre chose, c'est que Y et B appartiennent à R. Ça veut dire que la somme de Y plus B appartient aussi à R. Donc, conclusion,
le couple ou bien l'élément x fois a et y plus b appartient aussi à R. Étoile plus croix R. On vient de montrer la fermeture ou la stabilité. D'accord. La deuxième chose qu'il faut montrer, c'est la commutativité. Donc, la deuxième propriété qu'il faut montrer, c'est la commutativité de étoile. Il faut montrer que étoile est commutative. Commutativité veut dire quoi? Je vous prends un exemple simple. Lorsqu'on fait le produit de deux nombres réels, 2 fois 3, c'est encore égal à 3 fois 2. On dit que la multiplication est commutative pour le produit des nombres réels. Donc, la question qu'on se pose ici, c'est est-ce que l'opération étoile qu'on a définie là est commutative? Donc, pour vérifier ça, on va calculer xy étoile AB. Xy étoile AB, on sait que c'est égal à x fois A et y plus B. Mais on sait que la multiplication naturelle et l'addition naturelle sont commutatives. Donc, c'est aussi égal à A fois X et B plus Y. D'accord? Donc, et ce couple-ci n'est rien d'autre que A, B, étoile, X, Y. Donc, on remarque bien que l'opération entre XY et AB est encore égale à l'opération entre AB et XY. Donc, la loi étoile est commutative. La troisième propriété qu'il faut montrer, c'est ce qu'on appelle l'associativité. D'accord? L'associativité de étoile. Troisième chose, c'est associativité. L'associativité, c'est quoi? C'est que, par exemple, je vous prends un exemple simple. On va toujours revenir dans l'exemple simple. Quand je prends la somme de trois nombres, 3 plus 4 plus 5, n'est-ce pas? Quand je prends cette somme de trois nombres, les parenthèses nous disent que la priorité, c'est d'abord sur la somme de 3 et 4 avant d'additionner par 5 par la suite. Or, la commutativité veut que cette somme-ci est aussi égale à 3 plus 4 plus 5. Donc, faire l'opération en commençant par 3 plus 4 doit donner le même résultat qu'en faisant l'opération en commençant par 4 plus 5. Donc, c'est ce que nous allons démontrer ici. Ici, nous allons donc considérer trois éléments pour montrer qu'il y a associativité. On va donc considérer trois éléments x, y. Le premier élément, le premier couple. Le deuxième couple, c'est AB. Le troisième couple, c'est x', y', qui sont des éléments de R, étoile plus croix R. Donc, la question qu'on se pose, c'est est-ce que faire l'opération suivante, x, y, étoile, AB, le tout étoile, x', y', c'est la même chose que, est-ce que faire cette opération, c'est la même chose que faire l'opération x, y, étoile, A, AB, étoile, x', y'. Donc, on va calculer ces deux quantités et on va les comparer pour voir s'il y a égalité. D'accord? On va commencer par calculer celle de gauche. Donc, si on calcule x, y, étoile, AB, le tout, étoile, x', y', c'est égal, on calcule d'abord ce qui est dans la parenthèse. Ce qui est dans la parenthèse va donner directement x fois a, y plus b, le tout étoile, x', y', ce qui est égal encore à x fois a fois x', et ensuite y plus b plus y', tout simplement. Donc, ça va donner, on constate que comme la multiplication naturelle et l'addition est associative, on constate que ceci est encore égal à x, y, tout étoile, a x', b plus y'. Or, ce que nous obtenons ici, x, y,
Ce que nous obtenons dans cette parenthèse, c'est AB étoile X', Y'. Très bien. Donc, on remarque bien que la loi étoile est associative. La quatrième chose qu'il faut démontrer, c'est démontrer que la loi étoile admet un élément neutre. D'accord? La quatrième chose qu'il faut démontrer, c'est que étoile admet un élément neutre. On va appeler ça comme ceci. Existence d'un élément neutre. Un élément neutre. Alors, pour trouver l'élément neutre, on va appeler ça AB. On va trouver à quoi correspond AB. AB est un élément neutre s'il n'influence pas ou bien s'il ne change pas un terme. C'est-à-dire quoi? Il faut que si je prends un terme XY, n'est-ce pas, composé avec AB, je dois encore retrouver XY. Pour vous expliquer un peu simplement ce que ça veut dire, prenons par exemple 1. Quand vous faites 3 multiplié par 1, vous trouvez encore 3. On dit que 1 est l'élément neutre pour la multiplication parce que 1 ne change pas le résultat de 3. De même, si vous faites 2 plus 0, vous trouvez 2. On dit que 0 est l'élément neutre pour l'addition. D'accord? Chaque opération a son élément neutre, peut avoir un élément neutre différent des autres. Donc ici, on veut voir si étoile admet un élément neutre. Si oui, c'est quoi? Pour cela, on résout cette équation et on cherche AB. Ceci veut dire quoi? Ceci veut dire que X fois A, Y plus B est égal à X, Y. Donc, on a deux couples qui sont identiques. On va donc faire la résolution par le système. On aura donc X fois A qui est égal à X. Deux couples sont identiques si les éléments qui occupent les mêmes positions sont identiques. Donc, le couple XA et Y plus B est égal au couple XY si la première composante de ce couple, c'est-à-dire X fois A, est égale à la première composante de ce couple, c'est-à-dire X. Ensuite, il faut que la deuxième composante, c'est-à-dire Y plus B, soit égale à Y. Donc, en résolvant ça, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient que, puisqu'on cherche A et B, on obtient que A est égal à 1. D'accord? Pour ne pas aller très vite, on va trouver que A est égal à X sur X, qui est égal à 1. Et B est égal à Y moins Y, qui est égal à 0. Donc, l'élément neutre AB est égal à 1, 0, qui est l'élément neutre. L'élément neutre. Très bien. Maintenant, la cinquième propriété qu'il faut démontrer, c'est l'existence d'un opposé. Existence d'un symétrique. On va dire symétrique. Ou encore d'un opposé pour étoile. Est-ce qu'il existe un symétrique pour étoile? Pour cela, on va résoudre l'équation XY multiplié par, ou bien combiné avec AB pour voir, on résout l'équation là égale à 1, 0. C'est quoi l'élément symétrique? Je vous prends un exemple ici. Quand vous prenez 3 multiplié par 1 tiers, vous trouvez 1. 1, c'est l'élément neutre pour la multiplication. Ça veut dire que 1 tiers est le symétrique de 3 pour la multiplication. C'est pareil avec l'addition. Avec l'addition, par exemple, quand vous prenez 2 plus moins 2, vous trouvez 0. Comme 0 est l'élément neutre pour l'addition, ça veut dire que moins 2 est le symétrique de 2 pour l'addition. Donc, on veut voir quel est le symétrique d'un élément XY. On cherche ce symétrique, on suppose que c'est un AB. On va voir en calculant à quoi correspond A et B. Donc, cette opération-ci va nous permettre donc d'écrire X fois A et Y plus B est égal à 1, 0. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que, encore un système, d'accord, X fois A égale à 1 et Y plus B égale à 0. Ça veut dire que on cherche A est égal à 1 sur X et B est égal à moins Y. Ça veut dire que le symétrique de XY par rapport à étoile, on note ça comme ça, XY moins 1 est égal à 1 sur X et moins Y. Donc, l'élément non nul admet un symétrique.
D'accord? Ça, c'était la quatrième propriété. Donc, les propriétés I, 2i, 3i, 4i et 5i font ce qu'on appelle, permet de conclure que le couple ou bien l'ensemble R étoile plus croix R muni de étoiles est ce qu'on appelle un groupe abélien. Groupe abélien ou commutatif. Très bien. Mais là, on vient juste d'achever la démonstration des propriétés, même le 5. On vient d'achever la démonstration ou bien la preuve des propriétés pour la loi étoile. Maintenant, on va aborder la loi, on va continuer avec la sixième propriété pour pouvoir conclure que c'est un espace vectoriel, c'est la stabilité par le scalaire. Donc, la stabilité par le produit. D'accord, donc, ce qu'on fait, c'est quoi? On va montrer que lambda multiplié par x, y appartient à R étoile plus croix R. Donc, pour faire ça, on va donc calculer lambda multiplié par le couple xy. Donc, lambda multiplié par le couple xy, d'après la définition de la multiplication, c'est égal à x puissance lambda et et lambda y. La question, c'est est-ce que le couple ici appartient à R étoile plus croix R? En d'autres termes, est-ce que x puissance lambda est un réel positif et lambda y est un réel? La question, c'est oui. Et on va donc expliquer pourquoi. On sait que x est un réel strictement positif, n'est-ce pas? Donc, si vous prenez x puissance lambda, un nombre réel à la puissance, un nombre positif à n'importe quelle puissance, il est toujours un nombre positif. D'accord? De même, y appartient à R, donc lambda y appartient aussi à R. Donc, si vous prenez un nombre réel et vous multipliez par un scalaire, un nombre réel lambda, vous trouverez toujours un nombre qui appartient à R. Donc, on voit bien que lambda multiplié par x, y appartient bien à R étoile plus croix R. Donc, ça matérialise la stabilité du produit extérieur. Ça, c'est la sixième propriété. La septième propriété qu'il faut démontrer, c'est ce qu'on appelle la distributivité de étoiles. Dans la distributivité de étoiles, non, la distributivité du point de la multiplication par rapport à étoile. D'accord. La question, c'est de dire, est-ce que si on calcule lambda multiplié par l'opération x, y étoile AB, est-ce que ceci est égal à lambda fois x, y, le tout multiplié par, ou bien le tout composé par lambda fois AB. C'est ça la question qu'on se pose à ce niveau. Est-ce que c'est vrai? Donc, pour répondre à cette question, on va tout simplement faire ce calcul. Donc, j'efface tout ça. On va voir ce que ça donne. Alors, d'après les règles de priorité, ici, on va dire que c'est lambda multiplié par x fois a, y plus b. D'accord? Donc, d'après la définition de la multiplication, ça va faire x fois a, le tout à la puissance lambda, et lambda facteur de y plus b. Donc, ça donne ce couple. En utilisant les propriétés des puissances, ça va faire x puissance a. Qu'est-ce que je dis? Ça va faire plutôt x puissance lambda fois a puissance lambda et lambda y plus lambda b. Et d'après la définition de étoile, ceci est égal à x puissance lambda b étoile a puissance lambda. Non, attendez, c'est x puissance lambda et lambda y
ici, étoile A puissance lambda et lambda B. C'est donc égal à lambda fois, alors ceci représente lambda fois xy et ceci représente lambda fois AB. Donc c'est égal à lambda fois xy, d'accord, étoile lambda fois AB. Donc conclusion c'est oui, la multiplication est distributive par rapport à étoile. Maintenant, il faut la dernière propriété. La dernière propriété, c'est l'associativité de la multiplication. Donc, on va appeler ça associativité de la multiplication par un scalaire. D'accord? C'est-à-dire quoi? On veut montrer que si on prend deux nombres réels lambda et mu, par exemple, on veut montrer que si on calcule lambda multiplié par mu, multiplié par AB, par xy, je veux dire, couple xy, on veut prouver que ceci est en gros égal à lambda fois mu, le tout multiplié par le couple x, y. Donc ça, on va le calculer. On calcule, on sait donc que lambda multiplié par mu, multiplié par x, y, est égal à lambda multiplié par mu, c'est mu fois xy, c'est x puissance mu, et mu y, d'accord, et ceci est égal à x puissance mu, tout à la puissance lambda, ensuite lambda fois mu y. Donc ça va faire x puissance mu lambda en utilisant les propriétés des puissances. On sait que a puissance m, le tout à la puissance m est égal à la puissance m fois n. Donc c'est ce qu'on a appliqué ici. Ensuite, on aura lambda mu fois y. Et on remarque bien que, on peut bien remarquer que ça correspond à ce qu'on cherche. C'est-à-dire que ceci est égal à lambda mu est égal à lambda mu, le tout multiplié par le couple x, y. Donc, conclusion, on a bien affaire à un espace vectoriel. On a démontré les 8 propriétés. On va parcourir un peu ces 8 propriétés. La première propriété, c'est la stabilité de la loi étoile, c'est-à-dire la composition de deux éléments de l'ensemble appartient encore à l'ensemble. La deuxième chose, c'est la commutativité des étoiles, donc il faut que l'opération soit commutative. La troisième chose, c'est l'associativité. La quatrième chose, c'est l'existence d'un élément neutre, c'est-à-dire un élément qui n'influence pas l'opération. La quatrième chose, c'est l'existence d'un symétrique, c'est-à-dire un élément tel que il faut que chaque élément admet un autre élément tel que composé donne l'élément neutre. Ensuite, la stabilité par le produit. D'accord, il faut que l'ensemble soit stable par le produit. La distributivité du produit par rapport à la loi étoile. Et enfin, l'associativité du produit ou de la multiplication. Donc voilà, c'est tout pour ce premier exercice qui était de 1,5 points. Dites-nous en commentaire si vous avez des incompréhensions ou si vous avez un souhait particulier d'un exercice que vous souhaitez traiter. Merci et à très prochainement dans une nouvelle vidéo.